Merci. C'est vrai, je trouve que c'est l'un des légumes les plus incroyables. Ils poussent si facilement et ils ont un goût si bon. Ne pas aimer, je pense que c'est un peu ça ici, chez Homemade Bees, où Steph cuisine beaucoup de betteraves pour acquis plutôt. Et pourtant, nous avons eu des gens qui sont venus sur des cours ici, chez Charles Dowding, où Smith cuisine beaucoup de plats de betterave pour le déjeuner. Et puis, il y avait plusieurs que j'ai dit, je pense que tu aimes toujours la betterave. Et nous avons découvert, en fait, une partie de cela parce qu'ils n'ont jamais mangé que de la betterave marinée dans du vinaigre. Et c'est comme, oh, il y a tellement d'autres choses que vous pouvez faire avec. Et quand vous cultivez les vôtres, vous obtenez tellement plus de saveurs. Vous obtenez des saveurs et des goûts profonds et riches, et aussi de la douceur que vous n'avez probablement jamais connue auparavant dans la betterave que vous auriez pu acheter. Alors voici une vidéo pour vous montrer comment la cultiver et pour vous enthousiasmer à propos de la betterave. Dans ce cas, je remplis un plateau avec un compost maison passé dans un gros tamis. Il y avait aussi à utiliser du compost polyvalent. Il n'est pas nécessaire que ce soit spécifiquement du compost pour semences. L'essentiel est qu'il y ait des capacités de drainage. Le pire pour les graines est un compost qui reste humide et détrempé. Je le pousse fermement avant de semer ou de piquer, et de cette façon du compost. Quand le compost est léger et moelleux, il est préférable de le tasser avant de semer ou de piquer, et ainsi vous obtenez un milieu bien ferme qui ne se désagrégera pas tout entier lorsque vous le poussez à l'heure de la plantation. La betterave est un excellent recours dans le jardin et elle n'est pas difficile à cultiver, mais parfois il y a des problèmes avec la semence des graines et les petits oiseaux, par exemple, adorent les semis de betterave. Donc, c'est une bonne idée de commencer sous couverture et ça fonctionne vraiment bien de la semer dans des plateaux modules que vous pouvez ensuite planter. Et bien que ce soit un légume racine, il ne fait pas de racines pivotantes, donc le processus de plantation n'endommage pas la partie que nous mangeons. Elle fait pousser les petites racines qui sortent de la betterave, fourchent un peu, mais ce n'est pas un problème pour la récolte ou la consommation. Donc j'ai pré-rempli un plateau de 40 cellules avec du compost et les graines de betterave sont assez grosses. Donc elles ne sont pas trop difficiles à manipuler. Et je sème en multi en moyenne 4 graines par cellule. Chaque graine peut germer plus d'un plant. D'autre part, certaines graines ne germent pas du tout. Donc, je trouve en moyenne, pour la plupart des graines, 4 graines vous donnent 4 plantes. Si par hasard elles poussent toutes, alors c'est le moment de faire un peu d'éclaircissage. Mais il est efficace de viser 4 plants de betterave dans chaque cellule que l'on plante ensuite en touffe, en non éclairci, et ils poussent tous ensemble et ils aiment être ensemble avec leurs compagnons. Il semble qu'ils semblent en fait pousser mieux plantés en touffe qu'en individuel. Ils ont de la compagnie sur place. Et en termes de variété de betteraves à cultiver, c'est l'hiver en ce moment. C'est le premier semis de l'année en février sous abri, pas encore à l'extérieur, c'est trop tôt. Mais pour un semis sous abri en février, il n'y a qu'une seule variété que je connaisse qui vaut la peine d'être semée à cette époque de l'année, et c'est la Boltardie. Je cultive maintenant la Boltardie depuis plus de 30 ans et elle ne m'a jamais déçu. C'est une racine au goût merveilleux, une belle betterave rouge, et si elle s'appelle Boltardie, c'est parce qu'elle est résistante à la montée en graines. Elle ne monte pas en graines.
ce qui signifie qu'elle ne fleurit pas ou ne produit pas de graines. Si vous semez d'autres variétés à cette époque de l'année, il y a toujours un risque qu'elles montent en graines et fleurissent avant que la racine n'atteigne une taille convenable, ce qui rendrait la racine ligneuse si cela se produisait. Un peu de compost en haut. Les graines, ne sont pas énormes, mais elles sont juste assez grandes pour que vous puissiez mettre un bon petit habillage de compost là-dessus. Juste comme ça. Un léger recouvrement. Je vais juste le tasser. Et je vais donner un peu d'eau à ce plateau avant, vu que nous sommes mi-février, je vais le prendre dans la maison et le mettre sur le rebord de la fenêtre. Une petite étiquette, je vais la mettre. Après avoir semé les plateaux, j'arrose légèrement par le dessus avec une fine rose sur la canette. Le compost étant assez humide, j'arrose peu. Parfois, vous pourriez avoir besoin d'arroser un peu plus, puis de les laisser s'égoutter et de les mettre où vous voulez pour les laisser pousser. En gros, dans ce cas, c'est l'hiver, donc je les ramène à l'intérieur de la maison où il fait plus chaud. Voici les semis de betteraves Boltardi, exactement 3 semaines après le semis, et ils ont passé la première partie de ce temps 10 jours ici sur le rebord de la fenêtre. Ils ont ensuite passé 10 jours sur ma couche chaude dans la serre. Et c'est, je pense, ce qui a causé la germination légèrement inégale, ou selon la palette. Ils ont été posés sur une palette sur la couche chaude avec différentes quantités de chaleur les traversant. Mais ce que nous regardons vraiment ici, c'est de les éclaircir un peu, parce que certains de ces plateaux nous-mêmes plutôt, ont trop de semis, et je veux les éclaircir. Parce que pour que la betterave pousse avec succès, vous ne voulez pas en fait trop de semis en touffe. 4 ou 5 est un nombre idéal. Et certaines de ces touffes ont 6, 7, voire 8 ou 9. Et il vaut vraiment la peine d'enlever l'excédent, parce que sinon vous obtenez toutes les feuilles, enfin pas littéralement, mais plus de feuilles que de racines. Vous voulez, toujours avec les légumes racines, vous voulez un équilibre entre le développement des feuilles et des racines. D'un autre côté, nous voudrions certainement aussi le plus possible, c'est pourquoi 4 est un bon nombre, car cela signifie que chaque fois que vous plantez, vous en obtenez plus d'un, mais là je suis juste en train de sortir les semis. C'est un très bon moment pour le faire parce qu'ils ne sont pas trop gros et ils ne dérangent pas trop les autres, donc c'est prêt à partir là. Plantation de betteraves. Donc, la betterave pousse bien à partir d'un semis dans un plateau de module et les 4 graines que j'ai semées il y a 5 semaines dans la serre ont été poussant joliment en petites pousses. J'ai même dû éclaircir les plateaux de semis eux-mêmes, en fait, parce que parfois, à partir de 4 graines, vous obtenez 6 plantes. Donc, ce que je vise, c'est 4 ou 5 plantes dans chaque. Et chacun de ces petits blocs de graines de betterave semées, il y a 5 semaines, vont en tant que touffes. Donc, ils se pousseront les uns les autres à mesure qu'ils grandissent. Il y a beaucoup de belles choses à faire de cette façon. L'une d'elles est que chaque petite action de plantation ici, je mets 4 ou 5 betteraves. Donc c'est efficace en termes de temps. Cela n'a pas utilisé trop de compost pour pousser dans la serre. Et les betteraves aiment ça parce qu'elles sont plantées avec leurs amis. Elles ne sont pas séparées ou isolées. Elles sont toutes ensemble et elles peuvent continuer à pousser ensemble. Et gonflées comme elles le font, et je les ai mises 14 pouces environ, 35 cm de la rangée d'épinards. Ici donc, en termes d'espacement, ils sont assez proches, mais l'idée est, par exemple, avec ces betteraves, de les récolter assez petites. C'est ainsi que vous pouvez les rapprocher un peu. Nous sommes maintenant dans la 3e semaine de mai. Un temps estival glorieux, 22 degrés Celsius, 72 Fahrenheit. Un peu inhabituel pour nous, mais nous avons eu un peu de chaleur et cela a permis une certaine croissance de la betterave, et de l'épinard d'ailleurs.
Vous pouvez voir que c'est assez une jungle ici maintenant, et les betteraves ont fait la merveilleuse chose qu'elles font, c'est-à-dire que les plus grandes poussent plus vite que les plus petites. Donc, au moment de la récolte avec des modules multisemés comme celui-ci, vous pouvez les tordre pour les sortir le plus gros. Et cela permet aux racines restantes de continuer à pousser. Il y a un peu de compost là-haut, donc voilà la première récolte. Et je peux faire la même chose sur le module suivant. Une autre grande racine. C'est la même torsion et ça. Cela signifie que vous les prenez un par un. Mais dans cette touffe, il y en a 5 en tout. En fait, il y en a 6. Je ne sais pas trop comment j'ai réussi. Je vais en tirer un deuxième de cela. Il en reste 4. Et la chose joyeuse avec ces betteraves, c'est que vous avez 2 récoltes si vous le souhaitez, car ces feuilles sont comme des blettes ou des épinards de betterave à feuilles et très comestibles. Les dégâts ici montrent des picotements, d'où la présence de ce filet. C'est pour éloigner notre population locale de moineaux de ces feuilles. Ils les adorent tout simplement. Vous pourriez ne pas avoir ce problème. Chaque légume a tendance à avoir un nuisible et vous devez déterminer de quoi il s'agit et prendre des mesures appropriées. Ce nid d'oiseau est facile à poser sur les feuilles et à retirer pour la récolte.